Il y a des choses que je n'aurais jamais pu raconter toute seule parce qu'elle était là, parce qu'elle a tout vu. Bienvenue dans l'épisode de la série Avant que ça marche, une série Fame où je te raconte tous les coulisses sur la création d'un projet. Pour cet épisode, j'accueille une invitée spéciale. C'est la personne qui m'a accompagnée de A à Z sur ce projet. Et pour moi, c'était important de faire un épisode spécial avec elle. Et il s'agit de ma designer d'intérieur, Sabrina, alias Karen Design. Hello ma Sabrina, j'espère que tu vas bien. Ça va super et toi? Je suis trop contente que tu sois là, vraiment. C'est l'épisode, je pense, que j'attendais le plus. Je pense que vous attendez le plus si vous avez suivi les précédents épisodes. Donc, déjà, je te laisse te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Donc, dis-nous tout, qui es-tu? Je suis Sabrina, bon, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Je suis designer d'intérieur depuis maintenant 7 ans. Je travaille essentiellement sur de la rénovation et de la construction, que ce soit professionnel ou particulier. Sur Marseille et de partout, ouais, pour le coup. Donc, comme tu le sais, parler du projet. Oui. C'est Raffine, Studio Insta. Et avant ça, on va peut-être recontextualiser. Oui. Comment on s'est rencontrés. Pour celles qui ont suivi, du coup, avec Sabrina, on s'est rencontrés sur un précédent projet, le fameux projet qui n'a jamais vu le jour, qui était la Love Room. C'est ça. C'est ça. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, j'avais mis sur les réseaux recherche designer, etc. Et c'est une amie, coucou Nadia, qui m'avait envoyé ton contact. Donc après, je t'ai contacté, voilà, Instagram, on s'est rencontrés, etc. Bon, ça va en tant que cliente? Best, sinon je t'aurais pas reprise. Non, je rigole. En vrai, moi j'étais hyper contente des échanges, du 3D par rapport à la Love Room. Et donc, c'était logique pour moi de me dire que le prochain projet, je ferai appel encore une fois à Sabrina, Karen Design. À la base, j'hésitais entre un salon de beauté, etc. Je m'en avais parlé, ouais. Et je t'avais demandé de venir, je sais pas si tu te rappelles, le salon plus haut. Pour les travaux qu'il y avait à faire, etc. Et ça s'était pas fait. Et ça s'était pas fait, mais en tout cas, t'as pris le temps, t'étais venue, voilà, non mais pas tout le monde l'aurait fait. Et après, je t'ai vraiment rappelé pour te dire, bon, Sabrina, normalement là, mais je crois que non, en fait, je t'ai dit, c'est bon, Tu as et viens le visiter. Non, tu m'avais envoyé des photos sur WhatsApp. Oui. Photos et vidéos sur WhatsApp. Information. Et je t'ai dit, bah écoute, je prends le temps sur le planning, je viens voir ensemble. Et c'est de là où tu m'as parlé du réel projet que tu avais. Parce que tu n'étais pas encore décidé sur qu'est-ce que je fais ou autre. Et je t'ai dit, mais c'est génial, c'est une idée incroyable. Il n'y a pas ça à Marseille. Et plusieurs mois plus tard, voire un an, non, je ne sais même plus combien de temps ça fait. La première fois que tu es venu le voir, si je ne dis pas de bêtises, en fait c'est quand j'avais récupéré les clés. Oui, c'est ça. C'était en octobre, mais moi je l'avais visité en juillet, la première fois. Et donc du coup, quand je t'ai appelé, bon voilà, j'avais déjà signé le bail. Tu avais déjà ton idée en tête. J'avais déjà les clés, mon idée en tête. Tes premières impressions? Pour le coup, franchement, c'était pas si grand que ça, mais on avait une belle hauteur sous plafond. Donc on voyait qu'il y avait déjà du potentiel, notamment au niveau des volumes. Alors il faut noter que Laurine a beaucoup d'envie d'espace dans un seul espace confiné. Mais tu es magicienne! Oui, bon, pas trop non plus. Voilà, donc quand tu m'as énuméré tous les espaces qu'il fallait intégrer, c'est là où je t'ai dit, attends, ça va falloir faire des choix. Ouais, il va falloir prioriser en fonction de ce dont tu as besoin. Donc non, un très très beau potentiel. La localisation était très très intéressante. Et pour le coup, je t'ai dit, bah, fonce parce que la vision est assez rapide. Tu l'avais très clairement pour le coup. Voilà, ouais, je veux ça. Quand même, oui, ouais, t'es venu presque avec un moodboard pour le coup. Ta vision en tout cas était assez claire et donc du coup c'était facile de se projeter et de me dire bon, on peut faire ça. En termes vraiment de travaux, je vais pas parler de l'envers du décor, mais juste en termes de travaux, parce qu'en fait on a eu des mauvaises surprises aussi. Oui. Moi en tout cas, je sais que quand je l'ai visité même avant toi, bon, il était du coup, il n'était pas vide. Donc déjà, pour moi, il était propre. Oui. Il n'y avait pas grand chose à faire. Mais c'est l'impression que tout le monde a généralement. Parce que du moment où tu as un sol, tu as des murs plus ou moins blancs, tu te dis bon bah ça va, il n'y a pas grand chose à faire. Mais par expérience, je pense que tu te rappelles des premières visites où je t'ai dit déjà le sol ça va pas du tout. Et en soi, c'est vrai que je m'étais pas dit, la première fois que j'ai visité, je m'étais pas dit que j'allais changer le sol.
tu vois. Mais c'est après, parce que pour moi, je me suis dit, bon, en frottant, en nettoyant, avec les bons produits. Mais ça va quand tu marcher, m'as non? dit, et je me rappelle, tu m'as dit, par contre, le sol, on le change. Non, ouais. Et moi, dans ma tête, je fais, ah, on change le sol. C'était c'était autocollant, quoi, le Oui, truc. c'est ça. Donc, non, c'était pas possible. Et tu m'as dit, Laurine, pour ce que tu veux, tu es obligée de changer le sol. C'était soit ça, soit on faisait un revêtement qui coûtait très cher. Et là, on était hors budget. Donc, il fallait automatiquement refaire le sol. Et c'est là où on a eu quelques petites surprises. Mais en tout cas, t'étais emballée. Oui, ah bah Par oui, le oui, projet, gratte-hauteur sous par, plafond comme ça. Il y avait largement du potentiel, ça c'était clair et net. La surface était petite, les idées étaient déjà claires, donc C'est il fallait ça. juste structurer, apporter quand même quelques idées créatives. En soi, c'était pas un truc insurmontable. Mais même, j'avais tellement, je pense aussi, confiance au fait que tu aies capté la vision, que je vais repréciser. Mais le jour où on s'est rencontrés, j'ai eu les plans, quasiment le 3D et le moodboard. Donc, je t'ai même pas dit, envoie-moi ton moodboard, je valide. Genre, Pour le coup, c'est pas pour rebondir, mais tu es sûre de toi. Et ça, pour une designer d'intérieur, c'est du pain sucré parce que du coup, en fait, tu vas pas dans tous les sens. Tu sais ce que tu veux. Faut juste moi que je vienne dans ta tête et te dire, ok, t'aimerais ça, reviens, on redescend sur terre parce que ça coûte cher, parce qu'il y a les délais. Je te propose des alternatives et en fait, j'ai juste à structurer ce que tu avais déjà. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et forcément plus rapide. Après, on se connaissait déjà, donc Oui, ça a aussi, facilité les choses. Donc voilà, il y a des clients avec qui ça peut pas forcément fonctionner, donc non, c'était très bien. on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Quel a été pour toi l'imprévu, le pire imprévu qu'on ait eu? L'humain. Dans un chantier, peu importe le chantier, c'est très rare qu'il n'y a pas de surprise. Petite soit-elle, il y en a toujours. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir une chose. Donc, dans la partie conception, c'est ma partie à moi. Mais c'est là où je confie tout ce qu'on a construit ensemble à une tierce personne dont je n'ai pas le contrôle, qui peut faire en sorte que ça capoute. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc deux humains pas très sympas. Des petits vilains, mais bon, c'est... Moi, je suis habituée. Toi, non, forcément. Après, t'es pas dedans. Moi, c'était quelque chose qui est presque... c'est le Mais tu quotidien. m'avais prévenu. Hein. Ouais. Tu m'avais prévenu et tu m'as dit, Oui. tu sais, Laurine, les artisans, etc. On peut pas leur faire. C'est compliqué de faire confiance à un humain à 100%. Il doit exécuter ce que tu as conceptualisé. C'est quelque chose qui est très complexe. J'ai quand même ressenti le fait qu'on était deux femmes et que du coup, face à des hommes, hein, Oui. mais ça, à des moments, ça s'est ressenti. Mais t'as la poigne et franchement, heureusement, parce que... J'ai pris en 7 ans, le nombre de fois où je me suis fait, ouais, voilà. Après, Mais c'est tu une le habitude. ressens quand même, que Toujours. du coup, dans la balance, Il faut deux femmes prouver. contre... Ouais, ouais. C'est un des mauvais côtés de ce monde-là parce que concrètement, on est sur un monde du BTP, un monde d'hommes de base. Donc oui, après, ils sont pas tous machos, mais il faut prouver que tu connais un petit peu certains détails techniques, etc. Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, ça y est, stop? C'est dur de garder le contrôle, autant pour la cliente que pour l'archi d'intérieur on peut rien contrôler. Ah non. On a beau être là, beau faire des suivis de chantier, des visites chantier, leur dire ça va pas, ça il faut faire comme ça, etc. D'avoir fait des plans hyper millimétrés, tout ce que tu veux, on peut pas Parce que contrôler. je précise, mais en fait, il faut savoir que les artisans avaient donc du coup tous les plans Ah oui, que Sabrina ils ont tout un dossier. avait fait, avec toutes les mesures. Enfin, c'est vraiment, elle fournit un dossier complet. Mais l'artiste, parce que tu me dis, s'il y a la moindre question Ah oui, je suis disponible. technique, voilà, Toujours. je suis joignable, etc. On en abuse de ça, soit on le fait pas du tout. Exactement. Et en fait, on a eu les deux cas de figure. Ouais. Et posez-nous les questions, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de questions, Non, tu vois. c'est clair. Et c'est parce qu'en fait, il n'y avait personne sur le chantier, tout simplement. Et après, on a eu le deuxième cas où C'était de l'harcèlement. Oui, pour un an, quoi. Au moins une dizaine d'appels par jour. Mais 10 appels par jour, c'est compliqué, surtout pour répéter certaines choses. Ouais. Il n'y a pas eu un moment où bon, quoique, je me suis pas dit j'arrête tout parce qu'en fait, c'est tellement avancé que même si je le pensais ou même si au fond de moi, j'aurais voulu, c'était pas possible. Tu vois. Mais je te tire quand même mon chapeau pour ça. Mais moi, je peux abandonner à ta place. Ah, franchement, bravo. Vraiment, il y a eu des moments où je sais, je t'ai appelé juste pour te vider. Mon sac, en fait. Je suis devenue, j'étais tous les jours bipolaire. Franchement, je peux que te comprendre, mais je salue et je souligne ton abnégation parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient tout abandonné. T'as eu un sacré courage quand même. Et franchement, et dans le respect, je
tiens quand même. Punaise, oui. Oh, purée, oui. Je tiens quand même à préciser dans le respect des choses. Ça, c'est clair. J'aurais pas été aussi respectueuse pour le coup. Mon mot d'ordre, peu importe les projets, même si ça se passe mal, et ça peut se passer mal, je reste jusqu'au bout pour 2 raisons. D'une part, parce que j'estime que c'est logique, quelqu'un d'autre. Hein. Oui, et humainement. Et puis du coup, c'est mon travail, c'est mon bébé. Il faut que je vois comment il se transforme, ce bébé. Donc j'ai besoin de... Voilà. Et... Avant, tu avais à toi aussi. En fait. Oui, oh mon Dieu, oui. Punaise, on avait même dit, il y a une date obligatoire d'inauguration, elle a invité du monde, pour mettre la pression. Mais bon, même les coups de pression, finalement, ne fonctionnent pas si bien que ça. Ah bah non, ça va pas du tout fonctionner. Non. Petite confidence, Non. est-ce qu'il y a des choses que tu m'as pas dit, que tu m'as cachées? Non, on sait jamais. Non. Oui, il y a plein de choses. Mais je sais pas si tu imagines si je devais... Mon boulot, c'est aussi de te soulager. Je pense que tu en avais assez. Si je commence à te raconter tout et n'importe quoi, et Dieu sait qu'il y a des choses que j'ai dû te dire, j'avais pas forcément le choix. Mais voilà, ça va. C'est pas comme on l'aurait espéré, très clairement même. Pour moi qui ai l'œil de l'architecte intérieur, je vois qu'il y a pas mal de choses qui vont pas. Mais on a quand même cet effet qu'on voulait. Bien sûr. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est le retour en tout cas de tes clients depuis l'ouverture. Alors voilà, on va pas mentir dans cette vidéo ni dans cette série, mais il y a des détails qui étaient prévus, des choses, etc. qui au final ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Détails que vous ne voyez pas, mais que moi et toi en tant qu'experte, tu le vois directement. Puis on l'a vu, oui, clairement. C'est ça. Des choses qui ont pu être rattrapées, d'autres pas. Et je pense que j'ai envie de dire qu'on va se rassurer comme ça, c'est que à ce jour, toutes les personnes qui sont venues au studio, la première réaction c'est quoi? C'est ce qu'on veut. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. C'est fonctionnel, il y a cet effet esthétique qu'on recherchait. La fonctionnalité, elle est là, c'est déjà à la base. Oui, clairement. L'esthétique, il est là. Voilà. On le voit un peu derrière. Parce que c'est Sabrina qui a dessiné cette... moi, j'appelle ça la pièce maîtresse du studio parce que pour moi, c'est... Il fallait une pièce forte, Au-delà de la fonctionnalité des autres, pour le coup, c'est vrai que oui, c'est clairement... Puis ça jouera son rôle aussi, hein. Il aura aussi sa fonctionnalité. Donc, bien sûr, parce que là, c'est décoration, mais en pop-up, ça sert. Sympa, déjà, on voit avec quelques éléments décoratifs. Quelle a été pour toi la pire situation? Bon, même si on sait que c'est le même, mais vraiment, si tu dois... Non, tu sais quoi, si tu dois résumer ce chantier, ce serait... Tu dirais quoi? Manque de respect. Humainement, comme je t'ai dit, je pense que c'était clairement du manque de respect et du... Éprouvant, clairement. Éprouvant mentalement et en fait, c'est même pas un mot qui pourrait le résumer, c'est surtout de se dire comment une chose si simple a pu se transformer en quelque chose de tellement compliqué. Oui, voilà, parce qu'en fait, il faut repréciser qu'à la base, ça ne demandait pas d'énormes Non, pas travaux. du tout. Franchement, pour moi, c'était le sol. Ragréage qu'il fallait faire et même ça n'a pas été fait correctement. Mais je veux dire, c'était pas... C'était pas des travaux. Non, on est sur une petite surface, c'est pas énorme. N'importe quel artisan te dirait, il y a à peu près 40 mètres carrés, c'est un petit chantier. La pièce technique, c'est celle-ci. Et ça, il fallait trouver juste la bonne personne. Mais le reste, ça ne demandait pas énormément. Il faut savoir aussi que je donne vraiment tous les détails. Donc en soi, il avait... Bon, enfin bref. Ouais, donc non, très compliqué. Mais pour le coup, vraiment pour toi, surtout parce que les sacrés allers-retours que tu as fait aussi. Et tu es venue avec moi. Oui. On a des vidéos, mais Sabrina, elle donne aussi de il m'appelle. Enfin bref, c'est cocasse un peu. On a des sacs de 20 kilos. 25 kilos. 25 kilos et c'était comment ça s'appelle? Je me rappelle. L'enduit. De l'enduit. Ah oui, en poudre, oui. Oui, voilà, c'était le sac d'enduit. On est ravis. C'était se retrouver ma voiture pleine de poudre, nos habits pareil. Par contre, ça me fait penser, là où je trouve que ça reste important d'être accompagné par une professionnelle aussi, la peinture. La technique? Non. De quoi? Non, le choix de la peinture. C'est ultra important. Vraiment, elle est belle, hein. Elle est magnifique. Mais on peut en parler pour le coup de ça parce que ton local par exemple, et au moins ça permettra d'avoir un petit tips, c'est qu'il n'a pas... C'est gratuit, cadeau pour Laurine. Il n'a pas beaucoup de lumière naturelle. Il faut savoir que la peinture, elle révèle ses pigments en fonction de la lumière qu'on lui met. Donc soit de la lumière
donc artificielle, soit de la lumière naturelle. Soit de la lumière du matin, qui est beaucoup plus chaude, ou celle de l'après-midi, ou encore celle du soir. Et en fonction, elle révèle ses pigments différemment. Donc un beige, parce que je sais que c'est the couleur que tout le monde veut, il n'y a pas de beige parfait, puisque du coup, et d'ailleurs le tien, c'est pour ça qu'on a testé plusieurs, hein, on est parti acheter plusieurs testeurs, pour vraiment avoir le the coloris parfait qui donne vraiment la tonalité, et pour qu'on ait d'ailleurs un effet de fondu entre le sol et le mur. Donc oui, ça a toute son importance. Parce que quand on regarde sur l'image, ça a l'air d'être du beige. Ça n'a rien à voir. Testez toujours. Juste pour chez vous, oh oui. testez. Cette phrase, elle m'a marqué, il n'y a pas de beige parfait. Non, il n'y a toujours pas de beige parfait. Testez toujours vos peintures chez vous, peu importe la pièce, l'exposition du soleil, vos couleurs, etc. Bon là, en l'occurrence, tu vois que du coup, vu que c'est des spots la plupart du temps, on a un beige neutre tout simplement. C'est voilà, c'est en l'occurrence ce qu'il fallait. C'était voilà, le souhait et c'était parfait. Non, franchement, c'est là. Est-ce que tu es satisfaite? Et toi? Moi perso, je suis fan du rendu global en tout cas. Alors il faut savoir que même si on anticipe tout, qu'on a tout conceptualisé en avance, déjà c'est des meubles que tu sais, tu regardes une photo sur internet, tu n'es pas certaine que ça rend la même chose. Donc oui, il y a toujours la surprise. Et en plus, je veux quand même préciser que toi tu donnes la liste de... Oui. De quoi acheter, les mobiliers, des shopping list. La shopping list, ouais. C'est ça. Et après, en fonction des goûts, des couleurs, du budget et autres, on avise, oui, bien sûr. J'ai dû aviser sur certaines choses, voilà, parce que elle avait la vision, je n'avais pas le budget à certains moments. Mais c'est quand même parce qu'en fait, tu me faisais vraiment souffrir, tu sais. J'ai souffert de ne pas avoir ce fameux canapé en cuir, tu vois lequel Oui, je vois très bien. Mais c'est important ce que tu dis, tu sais, parce que entre l'envie, le budget et du coup la réalité, le final, il y a un monde parfois, même si on rêverait, parce que ça j'ai déjà eu, je me permets parce que c'est assez important, mais souvent on me dit mais dans tes projets moi j'aurais fait ça, pourquoi t'as pas fait ci? On a un cahier des charges et donc le cahier des charges il y a également le budget de la cliente voilà, donc on fait avec et des fois on trouve des alternatives qui peut-être oui ça aurait été mieux de mettre autre chose, mais c'est bien de souligner. Mais après même moi de mon côté je cherchais, par contre je faisais aucun achat sans... C'est interdit. Est-ce que toi ça t'a, je vais pas dire appris quelque chose dans ton métier, mais est-ce que... Si. Ouais. Il faut savoir que j'apprends dans chaque projet. Il y a des choses que je... après, c'est des choses qui évoluent, donc on peut pas tout savoir, entre guillemets. Donc oui, si. Déjà que j'avais énormément de patience, que je savais pas. Et une certaine maîtrise de soi, que je ne savais pas non plus. Sans faire de yoga. Ça, voilà. Il faut savoir que cette structure est une chose toute nouvelle pour moi, pour le coup, parce que c'est quelque chose que j'ai testé sans savoir forcément... je te fais une confidence, sans savoir que c'était faisable en vrai. En tout cas, je savais pas comment faire. Mais je me suis dit, je vais trouver une solution. Je pensais pas qu'on voulait le voir en placo, tu vois. Mais oui, donc oui, si. On apprend toujours. J'apprends toujours. Et puis, il y a des choses sur lesquelles que j'aborde pas forcément moi dans mon métier. Mais à force de côtoyer le BTP, t'entends, tu te renseignes, tu te rends compte que... Et puis, du coup, là, donc si, j'apprends tout le temps. Donc, du coup, la dernière question, mais c'était de quoi es-tu la plus fière dans ce projet? D'avoir retravaillé avec toi. Oh, mais ouais, je t'avais parlé de la structure. Je te jure, c'est pas pour faire genre. Malgré la galère, regarde, aujourd'hui on en rigole, alors qu'il y a quelques mois on était au bout de notre vie. Donc. C'était pas du tout drôle. Non, c'était des nerfs et voilà, crise de nerfs, mais non, c'était un plaisir parce que ça fait 2 fois déjà qu'on bosse ensemble. J'ai même appris à. Écoute-moi, je suis là, moi. Avec plaisir. Non, mais c'est vraiment, malgré les galères, ça a été vraiment un plaisir. Autant la première fois que même la première fois, il y a eu des galères aussi, hein, ça n'a pas abouti, mais du coup voilà. Parce que tu as ce côté très créatif, très impliqué. Et j'avoue que pour une professionnelle, c'est cool. Et puis humainement, t'es un sucre, ma petite Laurine. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Et beaucoup de réussite avec ce local parce que je pense qu'il est à la hauteur. Arrête, je te vois la Oh, non, tu le mérites. Tu le mérites et j'espère vraiment qu'il y aura un très grand succès parce que tu le mérites amplement. T'es une grosse bosseuse. Hein. Et que tu sois à la tête de tout ce que tu entreprends là, ces derniers temps, t'es le bon exemple. Franchement. Ouais, on finit par de la petite... ma foi. Moi, franchement, je finirais juste par dire que souvent, vous, en tant que client ou juste
spectatrice ou autre, hein, mais vous voyez le rendu final, vous voyez le beau, vous voyez l'excellence, entre guillemets, on va dire. C'est clair. Mais il y a énormément de choses derrière. L'envers du décor, il est pas tout le temps comme le résultat final. Et ben, nous, on l'a vécu toutes les deux ensemble. C'est clair. Tout le temps. Voilà, tout le temps. Mais voilà, mais en tout cas, et heureusement que tu as été là. Vraiment, je le dis, non mais heureusement que tu as été là avec ma famille, tout ça. Tu as besoin d'être épaulé dans ce genre de projet. Mais parce que c'était psychologiquement très très dur. C'est pour ça que maintenant, il faut que tu récoltes un peu les journées. Donc, entourez-vous aussi. Essayez de trouver des bons peu importe, mais il y en a partout. Oui. Mais voilà, ça a une grosse utilité, ça c'est clair et net. Voilà, c'est très important d'être accompagné. Vous savez, je pense que après, c'est aussi une question de budget ou autre, mais si vous pouvez être accompagné par une designer, architecte d'intérieur, décoratrice. En fait, faites-le parce que c'est la base. Et tout commence avec ça. Et que des fois, vous pensez que tout est possible ou qu'on peut faire ci, ça, etc. Et des fois, techniquement, ce n'est pas possible. Ou des fois, oui, c'est possible et ça peut même être amélioré. Oui. Il y a plein de choses qu'on avait vues au départ et qui, de se dire, on a construit un truc ensemble. C'est pas juste, j'ai fait appel à quelqu'un, elle a fait ce que je lui ai demandé et basta, c'est tout. Donc, et puis du coup, on a une double satisfaction des deux côtés. Donc, c'est ça, parce que toi, autant que moi, on était trop fiers de... mais de ouf. Une fois que c'était fini, c'est clair. Qu'il y a eu les premiers clients. Moi, j'ai eu le soulagement perso. Bon, de loin, parce que j'étais pas là à ce moment-là, mais si, de me dire ça y est, enfin, elle va ouvrir. C'est pas comme il faut, mais c'est bon. On y est arrivé, la déco est posée. Donc il y a eu un soulagement. Mais je peux te comprendre, toi qui étais tellement dans la tête dans le guidon à un moment donné. T'as quoi comme projet en ce moment? Est-ce que c'est confidentiel ou est-ce que tu peux spoiler un truc? Alors j'avais un projet en même temps que le tien, qui n'est toujours pas fini, tu vois, qui a pris énormément de retard, pardon. Et, comme quoi tu n'es pas la seule. Non. C'est pour ça que je dis c'est le dada. Là, je suis sur une construction de maison. Et là où je suis très contente, c'est que la cliente m'a pris quasiment au même moment que l'architecte. Un petit peu après, donc du coup je suis vraiment dans les prémices d'une construction de maison et j'interfère même dans tout l'aspect familial et je trouve ça super intéressant parce que du coup je peux donner des détails que l'architecte auquel n'avait pas pensé. Enfin bref, c'est vraiment super intéressant, donc oui je suis très contente sur ce projet. Donc là il me prend pas mal de temps, on est sur 200 mètres carrés donc... Ah oui. Et non c'est plaisant et puis ça me prend beaucoup de temps pour le coup. Bon, en tout cas, encore une fois, un grand merci. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Pour toutes celles, vous pouvez retrouver du coup Sabrina Karan Design. Karan Design, tout simplement. Arrobane Karan Design, tout accroche. Non, Karan.design, tu vois, oui, avec 2 A. Voilà. Tout le monde me pose la question d'ailleurs. Mais oui, et sinon, sur mon site internet, vous avez toutes les infos, www.karandesign.com. Trop bien. Je ma pub. Oui, ma foi, déjà. Ouais, pourquoi pas. Du coup, on peut se dire que là, le chantier est derrière nous. Enfin, dans la continuité de l'épisode, il restait plus qu'à ouvrir, plus qu'à... Il était temps. Envie de dire. Et du coup, la suite au prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Et n'oubliez pas, pensez à vous abonner, @FamePodcast. À bientôt.